de la loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire a adopté. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, a procédé ce jour à la promulgation de la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. La promulgation de cette loi consacre l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution de la République de Côte d'Ivoire. La loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'État. Fait à Abidjan le 8 novembre 2016. Je vous remercie. Docteur, la lecture achevée, on va attendre dans quelques instants le message du président de la République. Alors vous étiez en train d'expliquer le passage du message de Caillon. Oui. Vous voyez que lorsqu'un État naît à la vie juridique, à la souveraineté nationale et internationale, en prélude à l'adoption de la nouvelle constitution, je cite, notre pays est appelé à un grand destin, celui d'être un modèle d'espérance promise à l'humanité. Et la constitution de la Troisième République se veut être un contrat social pour l'accomplissement de ce destin pour des générations à travers l'avènement d'une nation encore plus forte, plus unie, plus solidaire, une nation réconciliée et en paix. Honorables invités, mesdames et messieurs, très respectueusement, recevons pour son message à la nation à l'occasion de cette cérémonie de promulgation de la loi portant constitution de la Troisième République, son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. Je vous en prie, monsieur Legault. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'experts, Messieurs les officiers généraux, Messieurs les membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les membres des partis politiques, Messieurs les membres du Forum des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les membres des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, le Conseil constitutionnel a proclamé le vendredi 4 novembre 2016 les résultats du référendum du 30 octobre 2016. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je viens de procéder à la signature du texte de la Constitution qui donne naissance à la Troisième République de notre pays. Le peuple ivoirien s'est exprimé partout, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, avec une écrasante majorité de 93,42% des suffrages exprimés en faveur du oui et un taux de participation de 42,42%. La voix des urnes a parlé. Le vent de la démocratie a de nouveau soufflé sur la Côte d'Ivoire. 6 ans après la grave crise post-électorale que notre pays a connue, notre démocratie a encore fait un pas en avant après l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le premier sentiment qui m'anime est un sentiment de fierté. Une fierté que je veux partager
avec chacune et chacun d'entre vous. En effet, en dehors de quelques cas isolés, la journée de vote s'est déroulée dans le calme et la sérénité, confirmant ainsi que la grande majorité des Ivoiriens aspirent à la paix. Mes chers compatriotes, je voudrais remercier du fond du cœur tous ceux d'entre vous qui se sont rendus aux urnes pour accomplir leur devoir citoyen. Tous ceux qui ont bravé, parfois la pluie ou le soleil, parcouru de longues distances pour aller voter. Tous ceux qui ont fait preuve de patience et de discipline dans les files d'attente devant leur bureau de vote. Cette victoire est d'abord la vôtre. Vous avez fait triompher la démocratie. J'adresse mes sincères remerciements à tous ceux qui ont voté oui, approuvant ainsi notre vision de la Côte d'Ivoire nouvelle. Je remercie tout particulièrement mon aîné, le président Arikola Médié, pour son soutien continu et indéfectible. Je remercie également les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les honorables députés, ainsi que toutes les personnalités qui ont porté le message de paix et de stabilité de la nouvelle Constitution. Je félicite tous ceux qui se sont faits les ambassadeurs de la nouvelle Constitution. Votre engagement et votre dévouement sur le terrain ont permis de faire la différence. À tous nos concitoyens qui ont voté non, je veux dire merci. Merci d'avoir exprimé pacifiquement votre opinion avec responsabilité. Merci de croire que la Côte d'Ivoire est plus grande que toutes nos divergences politiques. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, les promesses de la Troisième République sont des promesses de paix, de stabilité, d'égalité et de modernité. Cette nouvelle Constitution nous permettra également de renforcer la cohésion sociale et les institutions de notre pays. Elle s'adresse à tous les Ivoiriens, quelle que soit leur origine, leur rang ou leur croyance. Elle garantit les droits de chaque citoyen, notamment la jeunesse, les femmes, le monde rural, la société civile, les gardiens de nos traditions, l'opposition politique. Elle se veut être un contrat social pour de nombreuses générations. Mes chers compatriotes, les défis qui attendent notre pays sont nombreux et pressants. Avec cette nouvelle Constitution, la Côte d'Ivoire est désormais outillée pour faire face à ces défis en vue d'atteindre l'émergence. C'est pourquoi je m'engage à poursuivre avec encore plus d'énergie l'œuvre de transformation de notre pays et à accélérer les réformes pour le bonheur et le bien-être de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne. Vive la Troisième République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre cher pays. Je vous remercie. Fin de l'allocution du président de la République qui a exprimé toute sa fierté et a remercié tous ceux qui ont voté oui, mais aussi ceux qui ont voté non, parce qu'ils l'ont fait dans la paix. Ses sincères remerciements aussi au président Arikola Médié, au président des institutions, aux membres du gouvernement, vraiment tous les ambassadeurs qui auront tout fait pour que le message